Oh, c'est un particulier qui je voulais barrasser ce chantier, venir avec moi pour 40 euros, 30 euros pour manger, quoi, pour vivre. Oui, non, mais je comprends. Monsieur, en fait, n'a pas de titre de séjour, il n'est pas en capacité de travailler, il n'est pas autorisé à travailler sur le territoire français. Donc, pour manger, voilà, il accepte de prendre un petit billet de 30 euros pour de débarrasser. En France, parmi les fraudes les plus répandues, celles qui concernent le travail dissimulé sont en première ligne. Un fléau qui empoisonne. Une perte sèche pour l'État estimée entre 7 et 10 milliards d'euros chaque année. Pour lutter contre ces hors-la-loi, un service d'État spécialisé est sur tous les fronts, l'URSSAF. Ils sont près de 3000 contrôleurs et inspecteurs répartis sur tout le territoire. Leur mission, vérifier que les entreprises paient bien leurs cotisations et autres contributions sociales obligatoires. En 2016, ces experts de la fraude ont contrôlé plus de 60 000 sociétés, avec un résultat impressionnant. Pour le seul travail dissimulé, l'URSSAF a récolté 555 millions d'euros de cotisations impayées. Alors même si frauder, c'est voler, ce slogan choc ne décourage toujours pas les fraudeurs. Didier Delose est inspecteur à l'URSSAF d'Île-de-France. Son quotidien, lutter contre le travail au noir. Et pour l'aider dans ses missions, il peut compter sur les lettres de dénonciation qu'il reçoit par centaines. On reçoit des informations sur des situations de travail dissimulé. Ces informations, bien souvent, même chose, la quasi-totalité, sont en fait des salariés qui se plaignent. Parce que les personnes n'ont pas les fiches de paye, ou elles ont une fiche de paye mais partielle, et puis une rémunération complémentaire qui n'est pas déclarée. Donc leurs droits sont atteints, et bien souvent, on est un peu le dernier recours, comme l'inspection du travail d'ailleurs. Car la fraude au travail dissimulé fragilise avant tout les salariés. Ces courriels, envoyés par des employés, montrent leur détresse. Je vous en prie, pensez à ces employés dans le besoin et dans la détresse, car eux n'ont pas de ressources pour vivre correctement depuis des mois. En fait, là, on a un signalement qui nous décrit une situation. On vérifie dans nos fichiers si effectivement ça confirme, parce que la personne nous décrit. Et si c'est le cas, on peut être amené à faire un contrôle, effectivement. Chaque année, Didier Delose reçoit environ 15 000 lettres de cette nature. Plus de la moitié des fraudes concernent le secteur du bâtiment et des travaux publics. Mais les fins limiers de l'URSSAF ne comptent pas seulement sur les dénonciations pour débusquer les fraudeurs. Régulièrement, ils organisent des contrôles à l'improviste sur le terrain. Comme aujourd'hui, ils ont décidé d'aller vérifier un chantier situé à quelques mètres de leur bureau. C'est un magasin qui est en travaux, en rénovation. On a vu déjà depuis plusieurs jours que ça travaillait, il y a des personnes qui travaillent, donc on va aller faire le contrôle. Voir si toutes les personnes qui sont sur place sont bien déclarées ou pas. Ça, c'est la vérification qui le dira. Si on veut le contrôler, il faut le faire pendant qu'ils sont en train de travailler. Les inspecteurs ont une méthode bien rodée. Faire irruption dans les locaux et bloquer toutes les issues afin d'interroger tout le monde. Pour le contrôle. Bonjour. Hop, Vous êtes le propriétaire? Pardon? Vous êtes le propriétaire? Non, pas du tout. D'accord, Vous êtes l'entreprise? Non, je suis l'ami de la propriétaire. Un ami de la propriétaire? Ah, très bien. Donc, on va rentrer, voilà. Pour le moment, l'homme reste vague sur son véritable rôle. Bon. Les contrôleurs cherchent à en savoir plus. Bonjour. C'est un contrôle? À l'étage en dessous, plusieurs ouvriers sont visiblement en plein travail, même s'ils s'en défendent. Voilà. Donc, il nous faudrait vos pièces d'identité. Moi, je travaille pas, non. Non, en fait, c'est juste du démarrage et du rangement. Ouais. Présentez-nous vos pièces d'identité malgré tout. Oui. D'accord? Ici, c'est un chantier. D'accord? C'est du débarras. J'aide une amie pour débarrasser le chantier. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais tout le monde est ami. Oui, non, mais là, c'est une amie de 30 ans. Non, mais vous, ces messieurs, c'est aussi des amis. Oui, j'ai demandé une main-d'œuvre. J'ai demandé à quelqu'un de venir avec un camion pour débarrasser tout. Il va arriver dans une demi-heure. Bah oui, il faut bien débarrasser. Pas de problème. J'aurais pu louer un camion, mais j'ai besoin de main-d'œuvre, j'ai besoin de bras. Je peux D'accord. pas faire tout seul. Mais vous, monsieur, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis enseignant. D'accord. Oui.
Et ces personnes-là, vous C'est avez... des gens que Vous avez croisé, je connais en relation, quoi. Ouais, donc- La main d'œuvre, quoi, comme un... Voilà, comme une entreprise qui emploie de la main-d'œuvre occasionnelle. Est-ce que... Au sol, un fatras d'outils, de planches, d'encombrants. Des preuves irréfutables qu'ici nous sommes bien sur un chantier. Oui, vous aussi, c'est normal. Et les contrôleurs ne sont pas au bout de leur surprise. Les ouvriers recrutés sur ce chantier sont en totale illégalité. Oh, c'est un particulier qui je voulais barrasser ce chantier, de venir avec moi pour 40 euros, 30 euros pour manger, pour vivre. Oui, non, mais je comprends. Monsieur, en fait, n'a pas de titre de séjour, il n'est pas en capacité de travailler, il n'est pas autorisé à travailler sur le territoire français. Donc, pour manger, voilà, il accepte de prendre un petit billet de 30 euros pour de débarrasser. Ah, mais c'était pas L'ouvrier difficile, tente hein. toutes les excuses pour faire croire qu'il ne travaille pas sur le chantier. Matériel pour travailler. Si je travaille, est-ce que vous me trouvez comme ça? Voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Hein, c'est voilà. En cas de contrôle, ce sont les patrons les responsables de toutes les illégalités. s'il vous plaît. Les employés sont considérés comme des Voilà. victimes. Qu'en fait, vous avez voulu gagner un peu d'argent pour manger. C'est normal pour Les inspecteurs de l'URSSAF continuent leur interrogatoire. Ils veulent savoir comment ont été recrutés ces hommes. C'est monsieur? Combien il allait vous donner le patron? Combien pour débarrasser? Il arrive, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux, il arrive? Oui, Parce oui. que je reste à Port-Hoftal comme ça, alors, ouais. pour demander le travail. À la plateforme? À la plateforme du bâtiment? Ouais, vous cherchez du boulot. Dans un camion, dans un... C'est une pratique que connaît bien Didier Delose. Devant les magasins spécialisés dans le bricolage, on peut trouver facilement de la main-d'œuvre. Des hommes sans ressources qui, pour une poignée d'euros, acceptent de travailler au noir sur des chantiers. L'homme qui les a employés semble lui connaître cette astuce. Pourquoi il faut libérer? Vous les avez récupérés où, à la piste de Oui, on va dire. Bon, j'avais besoin de 3 heures de travail pour vider ça. C'est tout. D'accord. Voilà, ni plus. qui êtes allé chercher le monsieur à la plateforme? Ok, parce que... Voilà. Oh, laissez tomber. C'est bon. Non, mais arrête. Même si le suspect commence à avouer certaines choses, il ne coopère pas encore complètement avec l'URSSAF. Alors, les inspecteurs haussent le ton. Ou alors ça se passe bien et on nous dit ce qu'on veut entendre, T'as la on dit des choses et ça s'arrête là. Ok. Vraiment, c'est ce numéro-là qui est... On est d'accord. Il prend des gens, il les déclare pas, en plus il prend des gens dépourvus de titre, donc il les exploite, puisque eux pourront jamais être régularisés par le travail. 30 euros la journée, Mais non, c'est pas la journée, c'est le temps de charger le camion. et si ça prend la journée, Mais ça prend pas la journée, débarrasser. et si ça prend la journée. Au pied du mur, le suspect va finir par avouer sa culpabilité, mais à demi-mot. Qui va être responsable? Des fois, vous faites faire du repassage, vous faites faire de la garde d'enfants, voilà. Il n'y a pas nécessairement toujours voilà, une facture, un chèque emploi, etc. Voilà. C'est tout. L'homme est loin d'être sorti des griffes de l'URSSAF. Les inspecteurs cherchent maintenant à savoir s'il est vraiment professeur, donc un simple particulier comme il l'affirme, ou alors chef de chantier, donc professionnel du bâtiment.